Imaginez une femme, seule et sans défense, vivant dans un monde où l'espoir semblait un mirage lointain. Elle n'était pas seulement une femme marquée par ses défauts, mais aussi par un fardeau invisible, un lourd poids de démons qui la possédait, contrôlant son esprit, son corps et son esprit. Pour la société de l'époque, elle était considérée comme une paria, rejetée, isolée, considérée comme impure. Elle s'appelait Marie, et elle était connue sous le nom de Marie-Madeleine. Mais qui était vraiment Marie avant d'être touchée par Jésus? Comment une femme, marquée par le rejet, est-elle devenue l'une des figures les plus puissantes du christianisme? L'histoire de Marie commence dans un lieu de profonde douleur et d'oppression. Possédée par 7 démons, elle était esclave d'une souffrance que personne ne semblait comprendre. Dans la culture juive du 1er siècle, être possédé par des démons signifiait non seulement un tourment physique, mais aussi une stigmatisation spirituelle. Elle était considérée comme maudite, digne de mépris et de honte. Imaginez la solitude que Marie vivait, le poids des mots chuchotés par les gens autour d'elle, les regards qui la suivaient partout où elle allait. Le monde de Marie était sombre et l'espoir semblait lointain, comme un ciel nuageux sans fin. Mais comme toute grande histoire de transformation, la vie de Maria a pris un tournant inattendu et percutant, et la clé de ce changement a été quelqu'un qui a croisé son chemin, Jésus. L'histoire de Marie-Madeleine n'est pas seulement une histoire de souffrance et de rejet, mais aussi de rédemption et de restauration. Ce qui semblait être la fin de son voyage n'était en fait que le début. Quand elle a trouvé Jésus, elle a trouvé non seulement un guérisseur, mais quelqu'un qui l'a vue telle qu'elle était vraiment. Quelqu'un qui, au lieu de la repousser, l'a libérée de ses démons et l'a transformée en une nouvelle femme, avec une nouvelle identité, non plus définie par son passé, mais par la grâce qui l'a atteinte. Si l'histoire de Marie-Madeleine vous a touché le cœur et que vous croyez au pouvoir de la foi, n'oubliez pas de quitter votre semblable. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et rester au courant d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Partagez dans les commentaires ce que la transformation de Maria signifie pour vous. Mais comment quelque chose d'aussi profond et transformateur a-t-il pu se produire? Comment une femme au bord du désespoir a-t-elle pu devenir le premier témoin de l'un des plus grands miracles de l'histoire? La réponse se trouve dans la grâce divine et la puissance de Jésus pour restaurer et donner de la dignité là où auparavant il n'y avait que le rejet. Lorsque Jésus est entré dans la vie de Marie, non seulement il a chassé les démons qui la tourmentaient, mais il a aussi brisé les barrières d'une société qui la marginalisait. Elle a été restaurée non seulement dans sa santé physique et mentale, mais aussi dans son statut social et surtout dans son identité spirituelle. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Que nous apprend l'histoire de Marie? Comment son parcours peut-il nous apprendre à croire en la transformation et en la puissance de la grâce que nous pouvons tous rencontrer, quels que soient nos défauts et nos imperfections? Marie n'est pas seulement un personnage historique, mais un reflet de la puissance de Dieu pour transformer des vies, briser les chaînes et donner une nouvelle vie à ceux qui sont prêts à recevoir sa miséricorde. Le voyage de Marie-Madeleine est plus qu'une simple histoire de rédemption. Il nous invite à réfléchir sur la profondeur de la transformation spirituelle et sur la façon dont, en laissant la grâce du Christ nous toucher, nous pouvons être restaurés et renouvelés. C'est le chemin de Marie, mais il peut aussi être le nôtre. La transformation de Marie-Madeleine est sans aucun doute l'une des histoires de rédemption les plus puissantes de la Bible. Son voyage n'est pas seulement un récit de guérison physique, mais une profonde transformation spirituelle et émotionnelle qui témoigne du pouvoir de la foi. Son histoire commence à un moment de souffrance et d'isolement, mais elle devient un symbole de la grâce de Dieu, montrant que la vraie foi a le pouvoir de restaurer des vies de manière radicale. Dans le contexte historique, la figure de Marie-Madeleine a été profondément stigmatisée. En tant que femme possédée par 7 démons, elle était considérée comme quelqu'un en marge de la société juive du 1er siècle.
La possession démoniaque était considérée non seulement comme une question de santé, mais aussi comme un signe que la personne était sous la domination des forces du mal. Cette vision l'a placée dans une position d'isolement et de rejet, ce qui a encore intensifié ses souffrances. Elle vivait dans un monde où la société croyait largement que la purification spirituelle était un chemin long et difficile, souvent inaccessible. Le tournant dans la vie de Marie-Madeleine se produit lorsqu'elle rencontre Jésus. Tout au long de ses enseignements et de ses miracles, Jésus a démontré non seulement le pouvoir de guérison, mais aussi le pouvoir de transformation spirituelle. Lorsque Marie est délivrée de ses démons par Jésus, il ne s'agit pas seulement d'une guérison physique, mais d'une restauration spirituelle complète. Jésus n'a pas seulement chassé les démons qui la tourmentaient, mais il lui a aussi offert une nouvelle identité. La femme qui était autrefois considérée comme impure est maintenant devenue une disciple fidèle et un témoin de la puissance de Dieu. Dans Luc 8, 2, il est mentionné que Marie-Madeleine était l'une des femmes guéries par Jésus, dont il a chassé 7 démons. Ce passage met non seulement en évidence le nombre symbolique de démons, mais indique également le degré de souffrance qu'elle a éprouvé. Dans la tradition juive, le chiffre 7 représente la plénitude et la plénitude, ce qui implique que la souffrance de Marie était extrême et complète. Elle n'était pas seulement physiquement malade, mais elle était complètement consumée par des forces spirituelles qui la séparaient de sa véritable identité et de sa communauté. La foi de Marie n'était pas seulement une croyance en Jésus comme guérisseur, mais une véritable conversion de son être. Elle a commencé à suivre Jésus avec un dévouement incommensurable, devenant l'une des disciples les plus proches et les plus fidèles. La transformation spirituelle de Marie l'a amenée à comprendre que sa vie avait maintenant un but plus grand. Dans son cheminement de foi, elle a non seulement été restaurée, mais elle est devenue un pilier de soutien pour Jésus et ses disciples. Marie-Madeleine a non seulement été témoin de la guérison, mais a également participé activement au ministère de Jésus, le suivant dans diverses villes, et soutenant le ministère avec ses propres ressources, comme mentionné dans Luc 8:3. Cet engagement n'était pas superficiel, c'était un acte de profonde gratitude, car Marie n'a pas seulement été guérie, mais elle a eu l'occasion de vivre une nouvelle vie avec un nouveau but. Il est important de comprendre que la transformation de Marie ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle a fait face à une lutte intérieure alors qu'elle se libérait des chaînes du passé et se donnait entièrement à la foi. Sa dévotion et son service à Jésus sont devenus un moyen de rendre l'amour et la miséricorde qu'il avait montré, représentant l'une des plus grandes expressions de foi et de gratitude dans l'histoire chrétienne. Le parcours de Marie-Madeleine est un exemple clair de la façon dont la foi peut nous libérer des prisons les plus profondes, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles ou sociales. Il nous enseigne que la véritable transformation commence lorsque nous acceptons la grâce divine et, à travers elle, trouvons la force de vivre selon le but que Dieu a pour nous. Le pouvoir transformateur de la foi n'est pas limité par le passé de quiconque, mais plutôt capable de restaurer n'importe quelle vie, peu importe à quel point elle peut sembler perdue ou brisée. Marie, d'une femme tourmentée par la possession démoniaque, est devenue une messagère de l'évangile de la résurrection, prouvant que la vraie foi non seulement nous guérit, mais nous redéfinit et nous donne une nouvelle identité. Cette partie de l'histoire de Marie-Madeleine est non seulement inspirante, mais aussi profondément enseignante. Elle nous invite à réfléchir sur la force de la foi et sur la façon dont elle peut façonner notre vie, lorsque nous décidons d'accepter la transformation que Jésus offre à tous. Le voyage de Marie nous rappelle que, peu importe qui nous étions ou ce que nous avons affronté, la grâce de Dieu a le pouvoir de restaurer complètement nos vies. Lorsque nous pensons aux figures bibliques qui incarnent une foi inébranlable, peu sont aussi puissantes que Marie-Madeleine. Leur fidélité à Jésus, même face à l'adversité la plus profonde, met en évidence l'un des éléments centraux du christianisme, la fidélité au Christ qui va au-delà des circonstances et des défis personnels. Dans ce contexte, Marie n'a pas seulement suivi Jésus,
mais elle est devenue un exemple de ce que signifie rester ferme dans la foi, même lorsque les réponses semblent rares et que la souffrance semble insupportable. La loyauté de Marie-Madeleine envers Jésus a été façonnée par son expérience unique de transformation. Avant de trouver le Christ, Marie était piégée dans un cycle de souffrance et de rejet. C'était une femme qui, à cause de ses possessions démoniaques, vivait isolée et était considérée comme impure par la société juive. Sa guérison par Jésus a été un moment de renaissance spirituelle, mais la véritable transformation de Marie n'a pas seulement eu lieu à l'instant où elle a été délivrée, mais dans la réponse de foi qu'elle a eue après ce miracle. Lorsqu'elle a été guérie, sa vie n'est pas simplement revenue à la normale, elle a trouvé en Jésus le sens et le but de son existence. Ce passage d'une vie de douleur à une vie de fidélité et de service est l'une des caractéristiques qui rendent le parcours de Marie si inspirant. Après avoir été libérée, Marie est devenue une fervente disciple, accompagnant Jésus et ses disciples tout au long de leur voyage et aidant à soutenir le ministère avec ses propres ressources. Elle ne se contentait pas d'être guérie, mais elle ressentait un profond engagement envers l'homme qui avait transformé sa vie. Mais la véritable mesure de sa loyauté a été mise à l'épreuve lorsque les circonstances les plus difficiles se sont présentées. Pendant la crucifixion de Jésus, une période de grande souffrance et de défaite apparente, de nombreux disciples de Jésus ont fui, craignant d'être associés à lui. Cependant, Marie est restée aux côtés de Jésus, même lorsque la plupart des autres disciples se sont dispersés. Sa présence au bord de la croix, même face aux dangers physiques et à la honte publique, a démontré une foi qui n'était pas conditionnée à des résultats immédiats ou à des difficultés temporaires. La fidélité de Marie était donc quelque chose de plus profond qu'un simple attachement émotionnel ou une admiration. Elle n'a pas seulement suivi Jésus à cause de ses paroles et de ses miracles, mais aussi à cause d'une profonde conviction intérieure qu'il était le Messie promis, et elle a fait confiance en sa puissance et en sa mission, quoi qu'il arrive. Pour Marie, suivre Jésus était une expression d'obéissance, non pas parce qu'elle savait exactement ce que l'avenir lui réserverait, mais parce qu'elle croyait que l'amour et la grâce de Dieu la soutiendraient, même dans les heures les plus sombres. Ce genre de fidélité radicale est illustré par Marie dans sa réponse à la souffrance et à la mort de Jésus. Contrairement aux disciples qui se sont cachés, elle s'est approchée, ne s'est pas éloignée du Christ, même lorsqu'il a été humilié et crucifié. Il témoigne d'une confiance indéfectible qui va au-delà de la compréhension humaine et nous invite à réfléchir sur ce que signifie être vraiment fidèle dans notre propre vie. Cependant, l'histoire de Marie-Madeleine ne s'arrête pas à la crucifixion. Sa fidélité se reflète aussi dans l'espérance, car, malgré la douleur, elle est restée au pied de la croix et a été l'une des premières à recevoir la nouvelle de la résurrection de Jésus. Elle a été appelée par son nom par le Christ, devenant ainsi le premier témoin du plus grand miracle de l'histoire chrétienne. La résurrection de Jésus a non seulement complété le cycle de la foi et de la souffrance, mais elle a également réaffirmé la fidélité de Marie, qui n'a jamais cessé de croire au plan divin, même lorsque tout semblait perdu. La loyauté de Marie-Madeleine ne consistait pas seulement à suivre physiquement Jésus, mais à maintenir une foi inébranlable en sa mission, en son identité divine et en ses promesses de Dieu. Cette loyauté se traduit par un engagement radical et permanent qui va au-delà des circonstances temporaires et se traduit par des actions concrètes de service et de dévouement. L'histoire de Marie nous met au défi de vivre avec une foi similaire, une foi qui persiste non seulement dans les moments de victoire, mais plus encore dans les moments de crise et de désespoir, lorsque la loyauté et la foi sont les plus nécessaires. La fidélité de Marie-Madeleine à la figure du Christ nous enseigne que pour vivre une vraie foi, il ne suffit pas de croire aux promesses de Dieu quand tout va bien. Il faut persévérer dans la fidélité, même dans les moments les plus difficiles. Elle est un exemple de la façon dont la vraie foi nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, et comment, même dans les moments de souffrance, nous pouvons rester fermes dans la confiance que Dieu a un plan parfait pour nos vies.
L'histoire de Marie-Madeleine ne serait pas complète sans une réflexion sur le sacrifice et la rédemption qui surgissent lorsque l'on décide de suivre le Christ. Le chemin de Marie nous enseigne que la vraie foi n'est pas exempte de doute ou de souffrance, mais c'est précisément dans les moments de plus grande douleur que se révèle la force d'une vie transformée par la grâce divine. Tout au long de son parcours, Marie a non seulement été guérie, mais elle a aussi appris à offrir sa vie en sacrifice, montrant que la véritable vie de disciple exige un engagement profond et souvent douloureux. Avez-vous aimé cette réflexion sur la transformation par la foi? Laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui peut faire la différence dans votre cheminement de foi. Commentez ci-dessous et dites-nous comment vous vivez votre foi au quotidien. Marie-Madeleine n'était pas seulement une disciple du Christ. Elle a été témoin de sa plus grande douleur, la crucifixion, et a participé à sa rédemption. Aux moments cruciaux de la vie de Jésus, elle était présente, ne s'éloignant pas, même lorsque tout autour d'elle semblait s'effondrer. En regardant Jésus souffrir sur la croix, elle a non seulement vu l'homme qui avait changé sa vie être cruellement puni, mais elle a aussi compris que la véritable mission du Christ impliquait le sacrifice, non seulement pour lui, mais pour toute l'humanité. Il est important de comprendre que lorsque Marie s'est tenue près de la croix, elle n'était pas seulement une observatrice passive, mais elle s'est jointe à la souffrance du Christ, partageant sa douleur de manière profonde. À ce moment-là, la croix a cessé d'être seulement un symbole de mort et d'humiliation, et est devenue le symbole de l'espérance et du salut pour tous ceux qui, comme Marie, ont accepté le sacrifice de Jésus. La présence de Marie sur la croix reflète le sacrifice personnel que tous les disciples du Christ sont appelés à faire. Elle était disposée à être avec lui, même si cela signifiait s'exposer au danger et à la honte publique. La décision de Marie de rester proche de Jésus était une décision de fidélité inconditionnelle et une profonde compréhension que la rédemption du Christ passait par la souffrance. Dans la vie chrétienne, le sacrifice est une idée qui dépasse le simple concept de souffrance. Le sacrifice est l'expression d'un amour profond qui exige souvent des renoncements et la volonté de souffrir pour le bien des autres. En se tenant aux côtés de Jésus, Marie est devenue le témoin oculaire du plus grand acte de sacrifice que l'humanité ait jamais connu. Elle n'était pas seulement une spectatrice passive, mais une participante active à ce qui se passait. Elle comprenait, d'une manière que peu de disciples pouvaient comprendre à l'époque, que la souffrance du Christ faisait partie d'un plan divin qui apporterait la rédemption et le salut à tous. Mais la rédemption de Marie ne se limite pas à son expérience sur la croix. Non seulement elle a été spirituellement guérie et restaurée dans sa communauté, mais elle a également été l'un des premiers témoins de la résurrection de Jésus, le plus grand miracle de tous. La résurrection du Christ était la clé pour comprendre la victoire sur la mort et la puissance de Dieu pour transformer même la tragédie en triomphe. Marie-Madeleine, en voyant le tombeau vide et en recevant le message de l'ange que Jésus était ressuscité, a fait l'expérience d'une nouvelle dimension de rédemption. Elle a été restaurée, non seulement spirituellement, mais aussi dans sa mission. Maintenant, elle était une messagère de la bonne nouvelle, appelée à porter au monde la nouvelle de la résurrection. Ce moment de transition, d'un tombeau vide et d'un espoir renouvelé, est le point culminant de l'histoire de Marie-Madeleine. Elle a été la première à faire l'expérience de ce qui serait le cœur du christianisme, la victoire sur la mort et la possibilité d'une nouvelle vie dans le Christ. La résurrection de Jésus n'a pas seulement été un événement d'une grande importance historique, mais aussi un symbole de rédemption personnelle pour chaque être humain qui, comme Marie, subit une transformation spirituelle par la foi. L'histoire de Marie nous enseigne que la rédemption n'est pas quelque chose qui se produit instantanément, mais qu'elle est un processus. C'est un processus qui implique la foi, le sacrifice, la souffrance et l'espoir. La croix du Christ, qui représentait la douleur et la mort, symbolise maintenant le salut et la vie éternelle. Marie-Madeleine, en suivant Jésus, a été le reflet de ce voyage de transformation et de rédemption.
Non seulement elle a connu la guérison et la délivrance de ses démons, mais elle est également devenue l'un des plus grands témoins de la puissance de Dieu pour transformer la tragédie en triomphe. Cette partie de l'histoire de Marie-Madeleine est sans aucun doute une invitation pour nous tous à réfléchir sur le sacrifice du Christ et sur la façon dont, dans notre propre vie, nous sommes appelés à participer à la rédemption qu'il offre. Le sacrifice du Christ n'est pas une fin, mais le début d'une vie nouvelle, où la foi et la rédemption nous appellent à marcher avec lui, non seulement dans les moments de victoire, mais aussi dans les moments de souffrance et de doute. Le voyage de Marie-Madeleine n'est pas seulement une histoire de douleur et de guérison, mais aussi d'espoir et de renouveau. Alors que tout semblait perdu et que les ténèbres enveloppaient le cœur des disciples, Marie est devenue le premier témoin de la plus grande promesse accomplie dans l'histoire chrétienne, la résurrection de Jésus. Cet événement a été le point culminant non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui, comme elle, se sont laissés transformer par la grâce divine. La mort n'a pas eu le dernier mot. La vie éternelle et la victoire sur la mort étaient sur le point d'être révélées d'une manière plus profonde et plus définitive. Après la crucifixion, Marie-Madeleine se trouve dans un état de grande tristesse. Elle savait ce que représentait la mort de Jésus, une fin non seulement pour l'homme qui avait guéri son âme, mais pour l'espérance qu'il avait apportée au monde. Jésus, le Messie promis, le Sauveur, était mort. Pour Marie et les disciples, cela semblait être la fin de tout ce qu'ils avaient cru être vrai. La douleur de la perte était immense et le sentiment de vide insupportable. Marie se retrouve seule, près du tombeau, entourée par les ténèbres de la perte et le poids de sa propre douleur. Sa foi a été mise à rude épreuve et, comme tout être humain, elle s'est retrouvée dans un moment de désespoir. Ce qu'elle ne savait pas, cependant, c'est que même au milieu de cette douleur profonde, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Le tombeau vide serait le signe que toutes les promesses de Jésus étaient sur le point de s'accomplir de manière spectaculaire. Marie arrive au tombeau et trouve la pierre roulée et le corps de Jésus n'y est plus. Elle est perplexe, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Ce qui semblait être un moment de tragédie sans fin, où la douleur de la perte avait tout consumé, se transforme maintenant en un tournant. Le tombeau vide n'était pas un signe de défaite, mais de victoire. La mort de Jésus n'était pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre pour l'humanité. Il n'était pas mort, mais vivant, ce qui signifiait que la promesse de la vie éternelle était maintenant à la portée de tous. Le moment charnière de l'histoire de Marie-Madeleine se produit lorsqu'elle rencontre l'ange, puis Jésus. Lorsque Jésus l'appelle par son nom, Marie est envahie par un sentiment d'étonnement et de joie, car elle reconnaît enfin que le Seigneur, celui qu'elle croyait perdu, est là, vivant, devant elle. Cette révélation n'est pas seulement la confirmation de la résurrection du Christ, mais aussi la preuve que les promesses de Jésus sont réelles et accessibles à tous ceux qui croient. Marie devient ainsi le premier témoin de la victoire sur la mort. Cet événement est d'une importance énorme. Non seulement Jésus a vaincu la mort, mais il révèle aussi un nouveau type de vie. Une vie qui va au-delà de la souffrance physique et de la douleur émotionnelle, une vie qui ne sera plus jamais séparée de Dieu. Pour Marie, cette révélation de la résurrection est plus qu'une simple nouvelle de la vie de Jésus, c'est l'accomplissement d'une promesse divine, un changement radical qui redéfinit la réalité de l'être humain. Ce qui semblait être une tragédie se transforme maintenant en espérance éternelle. Le tombeau vide symbolise finalement de nouvelles possibilités, de nouveaux départs. La résurrection de Jésus n'a pas été un événement seulement pour Marie, mais pour le monde entier. Elle devient la première messagère, la porte-parole du miracle, qui allait changer le cours de l'histoire. Elle, espérance qu'elle éprouve, est contagieuse, et, en portant ce message aux disciples, Marie devient l'une des figures les plus importantes de la diffusion du christianisme. Marie-Madeleine nous enseigne que même dans les situations les plus désespérées, lorsque tout semble perdu, Dieu a le pouvoir de faire naître l'espérance. Son histoire est une affirmation que même dans les heures de plus grande souffrance, la promesse de Dieu ne manque jamais.
Non seulement elle a été témoin de la résurrection de Jésus, mais elle a aussi été un exemple vivant de la façon dont une foi inébranlable peut nous conduire vers une nouvelle réalité, une réalité où la mort a été vaincue et où la vie éternelle est assurée. La révélation de la résurrection est le symbole ultime que pour ceux qui suivent le Christ, la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie en sa présence. Cette promesse qui s'est accomplie est une invitation pour nous tous. Croire que, quelles que soient les circonstances, l'espérance en Christ prévaudra toujours et que les promesses de Dieu sont plus fortes que toutes les ténèbres. Le tombeau vide n'est pas seulement un événement historique, c'est la clé d'une nouvelle vie et d'un nouveau but pour tous ceux qui choisissent de suivre le Christ. Marie-Madeleine est plus qu'un personnage historique. Elle est le reflet de la façon dont la grâce divine peut transformer des vies, même dans les moments les plus sombres. Son histoire ne se limite pas au passé. Il nous met au défi de comprendre la véritable puissance de la foi et de l'engagement envers le Christ, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. D'une femme marquée par la souffrance, le rejet et la possession démoniaque, Marie est devenue la première témoin de la résurrection de Jésus, apportant avec elle le message d'espérance et la promesse de la vie éternelle. Votre voyage est la preuve qu'avec une foi authentique, n'importe qui peut être restauré et transformé. Que nous apprend l'histoire de Marie-Madeleine? Premièrement, la rédemption n'est pas seulement une parole, mais une réalité vécue par ceux qui, comme Marie, permettent à la puissance du Christ d'entrer dans leur vie. La transformation de Marie est ce qui se produit lorsque nous nous abandonnons à la grâce de Dieu et que nous le laissons nous façonner de l'intérieur. Leur loyauté et leur fidélité sont des exemples de la façon dont nous devrions suivre Jésus, non seulement dans les moments faciles, mais aussi dans les moments de souffrance et de perte. Marie n'était pas seulement une disciple passive, elle participait activement à la mission du Christ, n'attendant pas la reconnaissance, mais offrant son service avec son cœur. Cela nous montre que la véritable vie de disciple exige des sacrifices et de l'engagement. Lorsqu'elle s'est tenue à côté de Jésus sur la croix et qu'elle a été la première à voir le tombeau vide, Marie a non seulement trouvé l'espérance qu'elle cherchait, mais elle est devenue la messagère de cette espérance pour le monde. L'exemple de Marie-Madeleine est un appel pour nous tous. Peu importe à quel point nous nous sentons perdus, marginalisés ou indignes, tout comme elle a été transformée, nous pouvons l'être aussi. Le tombeau vide, qui était le point final de son voyage de souffrance et de perte, est devenu le symbole de la victoire sur la mort et de la vie éternelle offerte à tous. La résurrection de Jésus est la réponse ultime à nos peurs et à nos incertitudes. Et Marie a été la première à témoigner de ce miracle. Son histoire nous montre que, malgré l'adversité, la foi en Christ peut apporter la guérison, le renouveau et un but. La vie de Marie-Madeleine n'est pas seulement un récit de transformation, mais une invitation pour nous tous à accepter la grâce de Dieu et à vivre selon la nouvelle identité qu'il nous offre. Lorsque nous réfléchissons au voyage de Marie, la question ultime est la suivante. Sommes-nous prêts à suivre le Christ avec la même foi, la même loyauté et le même courage, même lorsque le chemin devient difficile? Marie-Madeleine nous enseigne qu'avec le Christ, il n'y a pas de barrière, pas de défaite, seulement des victoires spirituelles qui nous conduisent à la vie éternelle. La résurrection n'est pas seulement un événement historique, mais la promesse qui s'est accomplie pour tous ceux qui choisissent de suivre Jésus. L'histoire de Marie-Madeleine est une invitation à réfléchir sur notre propre foi. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de donner votre like et de vous abonner pour ne manquer aucune mise à jour. Commentez ci-dessous ce que vous avez appris de ce message et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de cette inspiration.